Bienvenue sur les minutes astuces de Yapdelium. Aujourd'hui nous verrons 3 astuces pour être plus efficace lors d'une demande. Bonjour à tous. Comment marquer une personne lors d'une sollicitation afin d'avoir gain de cause? Il arrive des moments où nous avons besoin d'une main secourable pour régler une situation urgente. Il n'est pas rare de paniquer souvent pour enfin se confondre en paroles pompeuses ou tout simplement prononcer des paroles fades dans l'optique d'impacter la personne. Plus souvent, c'est simplement des contacts en humain dans le cadre de services courants tels que l'achat d'un médicament à la pharmacie, l'obtention d'un renseignement auprès d'une personne ressource, etc. Dans cette vidéo, nous verrons comment solliciter l'aide d'une personne efficacement. Si vous êtes ici pour la première fois, notez que sur cette chaîne nous prônons votre bien-être en produisant des contenus idéalement chaque semaine. Nous vous saurons gré de lever le pouce sur cette vidéo, ce qui permettra à d'autres personnes de se voir proposer ce contenu. Commençons. Premièrement, soyez respectueux. Rien n'est plus frustrant que d'être abordé par quelqu'un d'insolent, arrogant ou malpoli. Supposons que vous souhaitez avoir un renseignement, au lieu de dire « Bonjour, j'aimerais que vous m'aidiez à propos de ceci ou cela », vous obtiendrez plus d'attention à votre demande si vous dites plutôt « Bonjour monsieur ou madame, s'il vous plaît pourriez-vous me renseigner à propos de ceci ou cela ». Le fait d'ajouter monsieur ou madame ainsi que ce s'il vous plaît pourrait avoir un effet qui vous surprendra. En effet, la plupart des personnes sont sensibles aux marques de respect dans le langage verbal. Il est également important de tenir compte des habitudes locales. Par exemple, est-il bien vu chez vous de saluer un inconnu par des gestes? Si oui, quel type de geste est approprié? Il vous sera préjudiciable d'ignorer de tels détails sous prétexte que vous ne voyez pas d'inconvénient. D'un autre côté, il sera à votre désavantage d'aborder la personne alors même qu'elle est occupée. Il est donc primordial de poser votre problème que lorsque la personne semble plus disposée ou même vous demande en premier ce qu'elle peut faire pour vous. Deuxièmement, soyez patient. Laissez à la personne solliciter le temps de réagir à votre demande. Dans bien des cas, cette personne aura tendance à minimiser votre demande. Au lieu de vous énerver, ce qui sera le meilleur moyen de tout foutre en l'air, restez calme et n'hésitez pas à préciser pourquoi cette demande vous tient à cœur. Ne faites pas comme ce monsieur qui, impatient d'attendre son tour, se mit à harceler la vendeuse en pharmacie, lui proférant même des paroles injurieuses pour la simple raison qu'elle semblait préférer d'autres personnes à lui. Vous gagnerez plutôt à faire comme ce monsieur qui, en difficulté de monnaie, décida de procéder à un dépôt d'une partie de cet argent sur l'une de ses puces téléphoniques afin de pallier à son problème. Après avoir longuement cherché une agence où cette transaction était possible, il tomba enfin sur l'une d'entre elles. Seulement lorsqu'il posa son problème, le gérant s'excusa de ne pas avoir en sa possession de petite monnaie pour cette transaction. Il plaida respectueusement sa cause une fois de plus devant ce gérant. Ce dernier lui donna pour cette fois le sentiment de vouloir essayer de l'aider. Seulement, le gérant prit beaucoup de temps avant de traiter sa demande. Pensant qu'il n'était plus possible pour lui d'obtenir gain de cause, ce monsieur demanda gentiment à partir tout en remerciant le gérant pour avoir essayé. Avant même de finir ses propos, le gérant lui demanda de patienter juste un peu. Finalement, ce dernier traita la demande du monsieur comme il le voulait. S'il n'avait pas été patient, il n'aurait pas eu cette monnaie si désirée. La patience peut vous avantager aussi quand on sait que cette qualité fait tant défaut aujourd'hui. Il sera donc impossible de ne pas la remarquer si vous la manifestez. Troisièmement, valorisez votre interlocuteur. Vous augmenterez vos succès lors d'une demande si vous valorisez votre interlocuteur. Des petits mots gentils tels que « ma belle »,« cher ami »,« mon frère »,« beauté », etc. Autant de petits mots mais qui peuvent significativement changer la donne. Il ne s'agit pas de les utiliser de façon rigide ou d'être taquin. Essayez d'être amical avec votre interlocuteur tout en utilisant un ton respectueux. Revenons sur l'exemple du monsieur qui avait le souci de monnaie. Lorsqu'il s'adressa au gérant, il utilisa ces mots « l'homme fort ». C'est un peu comme s'il disait du gérant qu'il était quelqu'un de courageux et de travailleur.
Rien d'étonnant qu'il ait finalement eu gain de cause. Citons aussi cet autre monsieur qui voulut acheter un article mais qui avait un gros billet. Dans un premier temps, il dit à la vendeuse: « Bonjour jeune fille, j'aimerais acheter tel article mais je dispose de ce billet. » La jeune dame apercevant le billet, lui dit: « Malheureusement monsieur vous avez un trop gros billet, je n'ai pas de monnaie. » Puis l'homme ajouta: « S'il vous plaît jolie femme, faites quelque chose pour moi. » Fixant droit le monsieur du regard pendant un petit moment, elle interpella ensuite sa voisine commerçante pour lui prêter main forte afin d'obtenir la monnaie nécessaire pour cette transaction. Quelques instants plus tard, elle eut cette monnaie et puis servit le client qui s'en alla heureux avec l'article. Qu'est-ce qui déclencha en cette jeune dame la volonté d'aider soudainement ce monsieur? Vous l'aurez deviné, c'est ce petit ajout: « Jolie femme ». En effet, en prononçant ces quelques mots, ce monsieur mit cette femme en valeur, et fit naître en elle par la même occasion une satisfaction gratifiante. Le résultat ne se fut pas attendre. Ainsi, la règle dans ce genre de circonstances consiste à y mettre de la manière, à se disposer à faire quelques sacrifices, notamment en usant de maîtrise de soi et de patience tout en étant très optimiste. Ces astuces sont valables pour n'importe quelle demande. En résumé, solliciter une personne n'est pas toujours simple. Cependant, si vous faites preuve de respect, de patience et usez de petits mots gentils, vous augmenterez significativement vos succès et faciliterez votre vie. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous aviez aimé ce contenu, likez cette vidéo et cliquez sur l'une de nos autres vidéos pour votre bien-être. À très bientôt dans le prochain numéro des Minutes Astuces de Yabdelium.